nous avons fait un choix stratégique avec le Président de la République depuis octobre 2021, qui est de protéger nos compatriotes contre l'augmentation du prix de l'électricité et du prix du gaz. Nous avons donc mis en place un bouclier tarifaire, nous avons anticipé l'augmentation des prix, nous avons anticipé davantage que nos partenaires européens, la Première ministre l'a rappelé, et nous avons anticipé avec efficacité. La preuve en est que nous avons le niveau d'inflation le plus faible de tous les pays de la zone euro. Ce choix, évidemment, il a un coût. La prolongation du bouclier tarifaire que vient d'annoncer la Première ministre coûtera 16 milliards d'euros en 2023. Pour être tout à fait précis, 11 milliards d'euros pour le gaz, 5 milliards d'euros pour l'électricité. Pour être encore plus précis, ces 16 milliards d'euros, c'est le coût net. La réalité du chiffre brut, c'est 45 milliards d'euros, mais nous retranchons de ces 45 milliards d'euros le mécanisme dont vient de parler Elisabeth Borne, puisque nous avons mis en place un mécanisme de marché qui existe en France, que nous souhaitons voir étendu à tous les pays européens, qui oblige les énergéticiens à reverser le montant de la rente qu'ils touchent au titre de la flambée de ces prix de l'énergie. Ce mécanisme français, il est efficace. Il nous permet de financer très largement ce bouclier tarifaire sur l'électricité et sur le gaz. Et comme l'a indiqué le Président de la République à la suite de son entretien avec le chancelier Scholz, nous souhaitons qu'il soit étendu au niveau européen et nous nous réjouissons des annonces qui ont été faites en ce sens par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.